Chapitre 4. L'amabilité est sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Proverbe 31, verset 26. Ce qu'on dit, tout ce qu'on permet de sortir de nos bouches, doit être la plus importante caractéristique de la femme de Dieu. L'ennemi a utilisé les communications pour miner et détruire les femmes et leurs relations. Conseillers et soi-disant experts matrimoniaux nous disent que c'est le manque de communication qui détruit nos relations. Pourtant, en cherchant dans les Écritures, vous allez découvrir, comme je l'ai fait, que Dieu nous dit le contraire. Suivez-moi, car ensemble, nous allons découvrir la vérité au sujet de la communication. Il ne s'agit pas d'un manque de communication. Nous devons surveiller combien nous disons. Parler beaucoup. Non seulement ce n'est pas le manque de communication qui cause des problèmes, mais quand il y a beaucoup de conversations et de discussions, les transgressions, c'est-à-dire enfreindre les lois de Dieu, ne peuvent être évitées. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19. Gardez le silence. Ils vous disent de dire ce que vous avez en tête et partager ce que vous pensez. Mais Dieu dit, « Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait ». Proverbe 11, verset 12. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Fermez vos lèvres. En fait, Dieu dit que nous pratiquons la sagesse et semblons sages quand nous ne disons rien. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, verset 28. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, verset 37. Que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, verset 34. Esprit doux et paisible. La femme paisible est précieuse pour Dieu. Est-ce vous, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu? 1 Pierre 3, verset 4. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. 1 Timothée 6, versets 20 et 21. Sans parole. Dieu parle directement aux épouses dans ce verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Dieu nous dit de faire attention à ce que nous disons. Surveillez votre bouche. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des problèmes avec ce que vous avez dit? La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Proverbe 10, verset 31. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, verset 18. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, verset 23. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Cette déclaration est claire. Ce que vous dites est très important, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, verset 11. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Colossiens 3, verset 8. Réfléchissez à vos mots. Cette écriture décrit deux types d'épouses. Laquelle êtes-vous? Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12, verset 4. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Douceur du discours. Si vous avez fait honte à vos parents, votre époux, vos enfants ou quelqu'un d'autre, soit par ce que vous avez dit à eux ou d'eux, ou par votre attitude à leur égard, Dieu vous offre un remède fidèle. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps.
Proverbe 16, verset 24. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Proverbe 16, verset 21. Lèvres justes. Y a-t-il quelqu'un qui soit insensible à une parole douce et réconfortante? Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Proverbe 16, verset 13. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, verset 19. Supprimez les choses enfantines. Avez-vous mûri ou êtes-vous encore un enfant qui dit des choses qui blessent les gens? Un des plus grands mensonges que nous apprenons étant enfants est « Les bâtons et les roches peuvent me briser les os, mais les mots ne peuvent jamais me blesser. » Nous n'avons probablement pas encore guéri de mots qui nous ont été dits quand nous étions enfants. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11.